Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la conflictualité au travail. Globalement, peut-être que certains d'entre vous ont déjà travaillé. Peut-être que pour vous, là, la simple idée de conflictualité, c'est plus simple parce que pour vous, la conflictualité, elle se fait souvent en classe ou avec vos parents ou avec vos amis. Toutefois, vous avez une large part de votre chapitre qui est consacrée à la conflictualité au travail. Alors, l'idée, c'est comment expliquer la mutation des conflits au travail. Vous voyez qu'on va retrouver à peu près 3 ou 4 notions, licenciement, crédit, syndicat, rapport de force. Je vais commencer par rapport de force. Vous voyez que le terme de rapport de force, on est déjà dans une analyse un peu de type marxiste. Pourquoi? Parce que vous avez dû voir lutte des classes, deux classes qui s'affrontent et ainsi de suite. Là, le rapport de force, il s'établit entre ce qu'on va appeler l'employeur et l'employé. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, la conflictualité au travail, elle peut toucher là-dessus. Imaginez la situation, qu'est-ce qui pourrait entraîner des situations de conflit au travail? On pourra avoir notamment sur la négociation salariale, sur la négociation du volume horaire, sur l'obtention de droits de congé ou non. Par exemple, je ne sais pas, imaginez, j'arrive demain et je propose à DigiSchool, je leur dis, bon bah voilà, vous me donnez tant pour faire une vidéo, je veux plus et je veux 3 jours de vacances supplémentaires. Eh bien, le rapport de force, il va s'établir selon moi ce que je suis en tant qu'employé et ce que mon employeur peut me proposer derrière. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que ce qui empêche les rapports de force, ce qui fait que le rapport de force soit souvent à l'avantage de l'employeur, c'est l'idée du licenciement derrière. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui fonctionnerait avec le crédit. Je m'explique là-dessus. Certainement que vous n'allez pas voir ça en cours, mais ce n'est pas grave. Là, le but, c'est que vous compreniez un petit peu l'idée de conflictualité au travail. Souvent, vous voyez des manifestations, par exemple, je ne sais pas, en 2016, il me semble, il y a eu la loi du travail, réforme de la loi du travail, loi El Khomri, donc des gens descendent dans la rue, manifestations, des grèves sont organisées. Puis souvent, on oublie de parler de ce terme de crédit. Si demain vous êtes licencié et que vous occupez un travail du coup qui fait que vous êtes une main-d'œuvre qui va être en concurrence avec d'autres personnes et donc vous n'êtes pas sûr de retrouver un travail. La plupart du temps, les gens ont un crédit. Ont un crédit, c'est-à-dire que du coup, en fait, ils ont contracté un prêt vis-à-vis d'une banque pour pouvoir s'acheter certains biens de consommation, des maisons, des voitures et ainsi de suite. Et en fait, le rapport de force est modifié par la simple et bonne idée que lorsque l'on est licencié, on perd du pouvoir d'achat. Et lorsque, par exemple, on se met en grève pour protester contre des conditions de travail, il y a la plupart du temps le fait qu'un jour de grève n'est pas payé. Donc on a encore l'idée du coup d'un rapport financier qui serait à l'encontre du coup de l'employé. Vous comprenez la logique, j'espère? J'espère simplement que vous comprenez aussi ce qui va nous permettre d'expliquer le syndicat, la présence de syndicats. Souvent, la conflictualité, la mutation des conflits au travail, ça serait le fait que, par exemple, si vous comparez la société allemande et la société française, on observe dans la société allemande des présences syndicales très fortes. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur du 70-75% de personnel, de salariés qui sont syndiqués à l'intérieur des entreprises. Alors qu'en France, on est à peu près à 7-10%. Mais en fait, le syndicat, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une organisation qui peut se permettre d'essayer de représenter au mieux les intérêts des salariés. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples concrets pour finir là-dessus sur la conflictualité au travail. Par exemple, moi, ça m'est arrivé dans l'éducation nationale de travailler et d'être en conflit avec ma hiérarchie. Eh bien, il se trouvait que du coup, là, j'étais dans un rapport de force où moi, j'étais l'employé. Bon, mon employeur, c'était le rectorat, mais le rectorat était incarné par l'idée, enfin, par certaines figures d'autorité à l'intérieur de mon établissement. Et il se trouve que lorsque j'étais en conflit avec eux, je n'avais pas beaucoup de choix. Comment je faisais pour me défendre? Eh bien, dans certaines entreprises, dans certaines usines, vous avez la présence de syndicats qui peuvent être amenés à pouvoir vous accompagner dans votre lutte, dans vos revendications. Et bien, il se trouve que moi, par exemple, en tant qu'individu seul, dans un environnement où les syndicats n'étaient pas présents, eh bien, je me suis retrouvé seul à devoir lutter. Donc, du coup, là, le rapport de force, vous imaginez, c'est souvent un individu face à une structure, face, du coup, à une, comment dire, à ce que Nietzsche va appeler un espèce de monstre froid, d'accord? En fait, si vous préférez, l'idée aussi, c'est un petit peu, si vous avez lu Kafka, je vous invite à lire Kafka, c'est souvent ça, c'est comment un individu, dans le travail, peut-il lutter contre des institutions qui sont aussi fortes, qui sont aussi présentes, tout en ayant la peur de se faire licencier derrière. On aurait ça comme idée dans le licenciement, dans la conflictualité au travail.
Voilà. Bien évidemment, il y a plein d'autres exemples de conflictualité au travail. Vous pouvez notamment faire des recherches sur les conditions de stress au travail, sur les conditions, je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle J'ai mal au travail, voilà, qui peuvent effectivement comprendre un petit peu les différentes formes de conflit. Moi, j'ai essayé de vous résumer ça en 3-4 minutes, j'espère y être parvenu, et sur ce, nous allons conclure. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous documenter un petit peu sur Internet sur ces différentes formes de conflictualité. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si vous pouvez le faire. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à discuter entre vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur DigiSchool.